L'univers infini. Nous savons que la Terre appartient au système solaire, qui fait partie de la galaxie de la Voie lactée, qui appartient elle-même à un super amas. Mais après, qu'y a-t-il autour? Notre galaxie pourrait, par exemple, appartenir à un immense noyau de cerises qui lui-même ferait partie d'un gigantesque grain de sable perdu au fond d'une mer démesurée. Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais si l'infiniment grand nous dépasse et demeure inaccessible, l'infiniment petit, lui, se révèle beaucoup plus abordable, car il est là, partout, à la portée des microscopes. L'être humain, comme toute matière, est constitué d'atomes. Ces atomes sont faits de nucléons, et les nucléons sont composés de quarks. Or, en 1998, les accélérateurs de particules de nouvelle génération nous ont permis de faire une découverte stupéfiante. Les quarks contiennent à leur tour des atomes. Hydrogène, oxygène, carbone, etc. Le même jeu de construction que le nôtre, mais en miniature. Ces microatomes, 100 milliards de fois plus petits que nos atomes terriens, pourraient donc très facilement, eux aussi, s'être assemblés pour former la vie à une échelle réduite. Les hypothèses les plus fantaisistes ont donc vu le jour depuis ces premières analyses. Albert Einstein a dit « L'univers que l'homme connaît est moins riche que le plus insignifiant des poils de fesses ». Était-ce une simple boutade, une provocation? Ou alors le génie avait-il déjà tout pressenti? Toujours est-il qu'en 2004, pour rebondir sur cette malicieuse formule, le professeur Koenig, savant et philosophe suisse, procède à l'analyse d'un poil prélevé sur les fesses du professeur Bourbon. Grâce aux capacités phénoménales du LHC, Koenig inspecte tous les quarks des molécules de ce poil, dans leur moindre recoin. Et là, la vérité éclate. Ce simple poil aurait révélé 7 mondes cachés, 7 formes de vie nouvelles, 7 univers intelligents. Naturellement, lorsqu'il publie ses résultats, le professeur Koenig n'est pas pris au sérieux. Et suite à son geste de très mauvais goût, il est radié de la communauté scientifique en 2006. Effondré, le professeur Johann Koenig mettra fin à ses jours le 7 novembre de la même année, dans un petit hôtel de Stuttgart. Cependant, en 2008, un de ses collègues, le professeur Wielander, adopte la même démarche visionnaire. En soutien à Koenig, il analyse un de ses propres poils de fesses et il y observe plus de 29 univers intelligents, dûment cartographiés. Et ce n'est que le début. Car avec fascination, toute l'humanité a réalisé qu'un objet aussi anodin qu'un simple poil se révèle d'une richesse inouïe. Il délivre ses trésors aux poètes qui se penchent vers lui. Et c'est à nous, les terriens, qu'il appartient de préserver cette richesse et cette biodiversité. Grâce à quelques gestes simples, un citoyen éco-responsable doit prendre soin de ses poils de fesses, afin de préserver une infinité de civilisations et de cultures. Première règle, ne pas laisser un poil se noyer. Ensuite, arrêter de se trémousser dans les surprises parties. Et surtout, ne jamais manger du chili con carne. Ces quelques précautions nous garantissent une relation harmonieuse avec nos amis les micro-univers. Tous les messages qu'ils nous ont envoyés sont autant d'appels à l'amour et à la tolérance. L'infiniment petit est fragile,
protégeons-le et admirons le miracle de la vie. Car derrière tous les poils qui nous entourent se cachent des confins que l'homme a pour ultime mission d'explorer.